j'ai fait un travail professionnel initial comme vétérinaire. Après, c'était la curiosité pour le monde sauvage et j'ai travaillé 2 ans en écologie des faune sauvage. Ça m'a amené à un autre milieu assez différent que la recherche médicale, virale et immunologie. On travaillait des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, qui est traitée par un produit de la ruche, que c'est le venin d'abeille. Et bon, je fais l'apithérapie. Et là, c'était la crise déjà bien accentuée de l'apiculture des abeilles. Je dis, bon, on utilise les produits de la ruche pour se soigner, mais qui soigne les abeilles? Pour moi, c'est un premier à avoir une abeille saine pour pouvoir l'utiliser soit pour la production de miel ou l'apithérapie. Donc, je me suis formée comme vétérinaire apicole en France. Et là, j'ai commencé mes réflexions que pas seulement on exploite les abeilles, mais aussi c'est pas tout à fait une espèce domestique, à mon avis. Et avec cette trajectoire de travail en faune sauvage, à mon avis, c'était une espèce sauvage qui est dans son zone de distribution géographique naturelle et que on l'étudie, c'est l'insecte le plus étudié au monde, mais dans les ruches. Et qu'il fallait aussi les étudier dans son milieu naturel, dans la forêt, où elles sont plus résilientes, où elles sont normalement en meilleur état de santé, parce que une ruche qui est carrée, qui a des parois lises, ne facilite pas l'accumulation de propolis, ce qui est l'aspect sanitaire plus important de la ruche. Par contre, dans une cavité naturelle, un arbre, etc., là, c'est régulier et on a une bonne quantité de propolis. Entre autres aspects, c'est pas des colonies très denses où on trouve beaucoup de ruches dans un seul emplacement. Et tout ça permet d'imaginer qu'elles sont en meilleur état de santé et qu'il faut les étudier pour connaître les raisons, et peut-être ça pourrait s'appliquer à l'apiculture. Ouais. Pour Abeilles à Liberté, j'ai commencé par me poser la question si l'abeille mellifère est domestique, légalement parlant, oui, mais biologiquement parlant, je crois que non. Alors j'ai développé un article, c'était mon premier pour Abeilles à Liberté. Après, c'était la crise Covid qui m'a amené voir ma mère au Mexique. Et là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'abeilles à l'état sauvage, mellifères. Et ces abeilles se débrouillaient très bien. Alors j'ai écrit un autre article en 2 volets parce que c'était assez large. Et le dernier est l'aspect spirituel de notre lien avec la nature. J'ai pris le modèle abeille, les cultures ancestrales où on peut parler de chamanisme, aussi de bouddhisme et son influence en Occident. L'abeille mélipone qui fait partie oui, de la culture et qui continue en Amérique centrale et tout le sud de l'Amérique, entre autres pays.